tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 26 je crois janvier. Je vais vous prendre toute la journée dans ma journée business entre guillemets, dans ma journée plutôt organisation sur la friperie, comment je gère ma journée quand je reçois des dépôts. Là je suis allée chiner vendredi en même temps, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Il faut que je les prenne en photo, que je les mette des prix, que j'analyse les vêtements un peu en profondeur. Voilà, ça va être une journée longue, non elle est courte en réalité, j'ai pas beaucoup de temps, mais une journée avec beaucoup de travail quand même. Parce que j'ai quand même un gros dépôt à faire en fait, que j'ai reçu, donc j'ai déjà pré-mâché mon travail ce matin. J'ai sorti les vêtements un par un pour voir ceux qui étaient en état d'être vendus et ceux qui ne le sont pas, parce qu'ils soit ils sont tachés, soit ils sont abîmés ou boulochés ou il y a des défauts. Là il n'y en avait pas beaucoup donc ça va. Donc il faut que je contacte la déposante pour lui dire les vêtements que je peux vendre et ceux que je peux pas vendre. Et voilà, donc la journée, là il est du coup 8h53, je viens de déposer mon fils à la crèche, encore une journée d'adaptation aujourd'hui, 9h-16h. Donc je l'ai posé un peu avant parce qu'en général le temps que je le pose, il faut quelques minutes, 5-10 minutes. Et là en plus, je suis tellement triste. Je déteste faire ça, en principe je suis obligée de partir en cachette parce que il fait les cris, sinon parce qu'il a pas envie que je parte, ce qui est normal. Et ça se passe très bien quand je pars et qu'il s'en rend pas compte parce qu'il se tourne, je suis plus là, il n'y a pas de crise, il n'y a rien. Pour lui, il n'y a pas de problème. Sauf que là, j'ai voulu partir pareil en cachette, sauf qu'il s'est rendu compte que je partais. Donc là, c'est dur pour moi parce que il s'est mis à pleurer et à m'appeler et ça fait vraiment, je prends la fuite en fait. Alors que les autres fois, il a jamais capté. Donc bon, bref, ça va passer. Je sais très bien que c'est l'histoire de 5 minutes, hein, mais bon, c'est quand même dur à chaque fois d'avoir l'impression de l'abandonner. Alors que c'est pas du tout le cas, hein, puisque je viens de chercher, il le sait. Donc là, bref, donc je suis dispo là de maintenant jusqu'à 14h30 on va dire max, parce que j'ai ma chienne. Toujours compliqué, hein. J'ai ma chienne que je dois faire rencontrer avec un autre chien à 14h45 aujourd'hui, parce que ce week-end c'est l'anniversaire de ma mère. Si vous me suivez, vous savez qu'elle fait ses 60 ans ce week-end. Et vu qu'on sera nombreux chez elle et que ma chienne ne s'entend pas avec son chien, je me suis dit il faut peut-être que je la fasse garder, histoire que ce soit plus simple pour tout le monde à gérer, qu'il n'y ait pas de personnes qui doivent lâcher le chien malencontreusement et qui se battent alors qu'on sera 15 chez ma mère. Enfin c'est pas le moment, vous voyez. Donc voilà, donc là je dois la rencontrer cet après-midi, donc ça me coupe un peu ma journée alors que j'aurais pu être au taquet niveau performance, mais c'est pas grave, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Et là en plus, comme par hasard, j'ai trouvé sur Give, vous savez l'application de don là, j'ai trouvé une desserte à roulettes en bois brut, hein, elle est pas très jolie, mais je vais la repeindre je pense, enfin c'est pas je pense, c'est sûr. Et voilà, donc elle est à donner, donc là je vais la chercher. J'ai 10 minutes de route de là où je suis, mais c'est pas loin de chez moi après, donc c'est sur mon chemin quoi, ça me fait pas de rallonge. Donc voilà, donc je vais la chercher, donc je pense être active à partir de 9h30 chez moi. J'ai tout rangé pour être opérationnel et de pas être perturbée par le bazar de la maison. Et voilà, donc je me suis avancée, je vous reprends après et puis on va voir comment on organise tout ça. On vient d'arriver à la maison, il est 9h30 comme j'avais dit, je suis plutôt bonne niveau timing. Du coup j'ai récupéré ma petite desserte, je suis contente. Alors je note la dame et je lui dis que je l'ai bien récupéré, je valide le don quand même, histoire d'être correcte. Et là je me fais une tisane vite fait pour être prête, pour me réchauffer un peu parce qu'il fait quand même juste 2 degrés dehors, hein. C'est pas la folie, hein. Donc ça c'est validé, c'est bon, on valide, on ferme le téléphone. Donc je me fais ma tisane et après c'est parti. Je pense que je vais commencer par le colis de la personne. Comme ça va être une... Attends, je vais vous mettre ici plutôt, il y a moins de luminosité. Comme ça c'est plutôt une priorité. Donc je vais faire des photos et je me pèle le cul, hein. Ça va pas être facile. Je vais faire des photos de tous les articles sur moi puisque tout me va. Donc ça c'est très bien, c'est beaucoup mieux. Et là vous voyez, je vais vous donner mon avis aussi sur quelque chose. Avec la société avec laquelle je travaille, ils ont mis en place ils ont mis en place avec l'IA en fait de créer des mannequins, vous voyez. Donc si le vêtement ne vous voit pas pour le faire en photo sur l'annonce, avec l'IA l'annonce peut être, ça peut générer un mannequin en fait, de la couleur de peau que vous voulez, la taille que vous voulez, la position que vous voulez, bref, patati patata, vous avez compris. Je suis mitigée parce que moi je suis pas pour l'IA, vous le savez. Ou pas, mais maintenant vous savez. Et puis je trouve que ça reste sur les photos. Alors attendez, sur les photos, je teste mes pailles parce que quand ils mangent, des fois ils les utilisent pour manger leur compote ou quoi, et il y a des merdes coincées dedans, bref, c'est dégueulasse.
Et je vais peut-être me prendre un petit carré de chocolat aussi. Du coup, je suis mitigée pour l'IA. Donc moi, je préfère porter les vêtements. En fait, que je mange... C'est du chocolat que j'ai acheté chez Noz à 99 centimes, imbattable. Du Milka au lait. C'est une tuerie. Oh mon dieu. C'est pas bon pour la santé, mais qu'est-ce que c'est bon en goût, mon dieu, c'est dingue. Du coup, je vous amène. Du coup, voilà, je vous disais qu'avec l'IA, ils ont mis en place des mannequins qu'on peut générer. C'est un annuaire. Sauf que moi, je trouve qu'une annonce avec un mannequin de l'IA sur un article, c'est pas vendeur parce que ça fait faux. J'ai essayé sur quelques articles. Et oui, c'est vrai que ça fait bien. Mais je trouve que ça fait faux. Donc vous avez compris, j'espère. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, on est ici. Je vais allumer la lumière. Donc bref. Donc là, je vais essayer tout sur moi. Je vais faire mon setup. Normalement, je tire le rideau derrière. Et je me mets devant. Vous allez voir. Regardez, là, hop. J'ai des rideaux blancs là. Comme ça, je les tire. Comme ça, on voit plus le derrière. Et je vais poser devant, en fait. Je vais pas tirer celui-là, bien sûr. Et je vais poser devant. Je me suis fait 2 petits tas, ce que je vous disais. Alors, ça a l'air bordel comme ça, en fait, quand on voit de loin, mais pas du tout. Tout est organisé. Ça c'est le tas d'affaires que je dois shooter et faire des prix. Et ça, c'est les affaires que je sais pas si je peux vendre parce que c'est taché. Voilà. Donc, j'ai préparé la caisse pour la meuf, qui est là, pour la déposante. Je vais m'imprimer un petit papier et je vais faire ça dessus. Je vais m'attaquer maintenant à faire ça, parce que sinon, après, je perds du temps pour rien. Je vais allumer mon ordinateur, parce que j'en ai besoin aussi. Je vous descends. J'en ai besoin aussi pour faire mettre en ligne. Ah non, j'en ai pas besoin. Je ne mets pas en ligne aujourd'hui. Avant de mettre en ligne, il faut qu'elle valide. Donc, je ferai ça après. Et après, je vais vous montrer les habits que j'ai achetés à la friperie vendredi. Donc, ça sera plus tard dans la matinée, je pense, quand j'aurai fini ça. Et je vais les mettre en ligne eux aussi et les porter sur moi pour faire des photos. Donc, il y en a pour un moment. Et il est 9h30. On est parti. Je viens d'organiser mon plan photo. Alors, en fait, je fais pas les photos avec... Je sais pas. Je pourrais les faire. Si, il faudrait. Je vais faire les photos avec le téléphone. En fait, à la base, je les faisais avec mon téléphone. Je trouve que la qualité était meilleure. Mais en fait, c'est très chiant parce qu'après, il faut que je les envoie sur l'autre téléphone et tout. C'est très pénible. Donc, en fait, non, on va laisser tomber. Et je vais faire les photos directement avec le téléphone avec lequel je filme. Comme ça, j'aurai déjà les photos sur l'appareil. Après, le problème, c'est que je les fais en frontal. Donc, la qualité n'est pas ouf non plus. Mais bon, c'est pas grave. On va commencer comme ça et c'est parti. J'ai plein de pantalons à essayer. Je vais pas y arriver. Il fait froid. Allez, on va se préparer tout ça. Et là, vous voyez, l'organisation. Je ferai un côté pantalon, un côté haut. Histoire de ne pas m'éparpiller. Et comme ça, je sais ce que j'enlève et ce que j'enlève pas. On va mettre dessus les hauts. En bas, les pantalons. Ça, c'est encore un haut. Et il y a des trucs trop bons. Regarde ça. Alors, moi, ce qui m'emmerde, c'est que c'est Shein, ça. Normalement, je ne vends pas. Shein, justement, ça, c'est un autre détail, en fait. C'est que j'accepte pas les marques de fast fashion. Mais là, la déposante m'a dit qu'elle voulait les donner à une asso à la base. Sauf qu'elle ne trouvait pas d'asso pour qui donner. Et que c'était des choses neuves. Ça l'a gêné. De donner des trucs neufs, on ne sait pas où ça part, des fois. Et du coup, elle m'a demandé si je prenais. Et moi, j'ai dit, si c'est en très bonne état, il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous gagnerez rien parce que ça sera vendu pas cher du tout. Et que au prorata, normalement, de ce qu'elle est censée gagner, si c'est sous des marques de fast fashion, je vais pas vendre ça cher. Quand on voit qu'un jean Zara se vend 12 €, pensez bien que je vais pas vendre un t-shirt Shein à 10 €, quoi. Ça sera que dalle. Donc voilà. Et là, je viens de faire n'importe quoi. Ça, c'était un haut. Un haut, ça, c'était un pantalon. Punaise, il y a vraiment beaucoup de pantalons. Il y a vraiment beaucoup de pantalons. L'avantage, c'est qu'ils sont tous à ma taille. Et il y a des jeans pépitas là. Regardez-moi ça. Ça, c'est en Zara. J'aime trop cette coupe. Vous voyez comme il est beau. Je sais pas si vous avez quelque chose. Déchiré un peu en bas. Bon, bref. Avec la lumière jaune derrière, c'est pas ouf. Faudrait que je change l'ampoule, je pense. Faut que je me fasse une liste aussi des choses que je vais devoir acheter là pour avoir de meilleures perfs au niveau des photos. Il me faut, je pense, des lumières que j'avais déjà, mais qui sont cassées, bien sûr. Parce que j'avais acheté de la merde, donc voilà, forcément. Fallait pas s'attendre à autre chose. Et parce que mon trépied, je l'ai changé, du coup, il est très très bien. C'est pas une robe, ça, non, ça c'est un haut. Et très très bien, déjà. Mais il va falloir que je fasse pareil, que j'investisse dans une lumière, mais qui soit de meilleure qualité. Ça, c'est très beau aussi. Ça, c'est un haut, on est bon. Et ça, c'est un haut, on est bon. On est bon, on est bon. Et je pense que en plus, je dois faire des photos. Et en même temps, je veux tourner un réel. Donc, je vais devoir faire des tenues entières, je pense, complètes. Comme ça sera beaucoup plus simple à gérer. Et je vais faire une paire de coups. Vous voyez, là, en fait, j'ai envoyé toutes les photos en même temps. Et l'IA me trie... c'est le seul point positif avec l'IA, je trouve. C'est que l'IA me trie article par article, en fait. Vous voyez, j'ai pas besoin de m'embêter à créer chaque article. Elle détecte par rapport aux photos les articles, en fait. Et ça, c'est énorme. Pour dire, c'est pépite.
de prendre tout en photo. Et là, je suis en train de valider les articles du coup sur la tablette, un par un, en rajoutant les photos, en vérifiant que ce soit les bons articles et les bons qui correspondent au bon prix, aux bonnes tailles et aux bonnes... Enfin, tout correctement, quoi. C'est pas évident parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de vêtements qui se ressemblent, des jeans des fois et tout ça, quand je les mets, quand je les envoie, bah... c'est galère. Et il y a des erreurs des fois, donc il faut vraiment tout vérifier un par un, c'est assez chiant. Bref, sinon je voulais blablater un peu avec vous. Je me suis un peu remise en question, entre guillemets, tout à l'heure. J'étais en train de réfléchir. Je vous ai dit que le week-end, vendredi dernier, j'étais allée chiner avec une amie. Et elle m'a fait découvrir un endroit qui coûtait extrêmement peu cher, où je pouvais choisir les vêtements. Donc ça, c'était plutôt cool. Et du coup, par rapport à ce que je fais actuellement, qui a été beaucoup plus rentable. Donc, et moins chronophage. Pas moins chronophage, mais dans le sens où là, en fait, il faut que à chaque fois, si vous voulez, on paye un abonnement tous les mois pour avoir accès à notre plateforme là, qui est géniale. La plateforme, j'ai rien à en redire, hein, littéralement. On donne un certain montant tous les mois pour avoir accès à cette plateforme, du coup, qui nous permet d'être beaucoup plus, d'optimiser plus notre temps, du coup, en créant plusieurs articles avec les photos qu'on envoie et tout ça. Donc ça, c'est un fait. Ensuite, quand je veux récupérer le colis de quelqu'un ou avoir le dépôt de quelqu'un, il faut que je paye le bordereau d'envoi, qui est à 17 € en général à peu près. Oui, c'est pas en général, c'est tout le temps 17 €. Et après, je reçois les vêtements de la personne. Sachant que les vêtements des personnes, je peux pas savoir exactement ce qu'il y a dedans. Je connais les marques à peu près, les saisonnalités, parce qu'en général, on demande des vêtements de saison, ce qui est logique. Ça s'arrête là. Donc, je sais pas... Enfin, vous voyez, je peux pas choisir avant par message, envoyez-moi les photos et je vous dis si oui ou non. Je peux, mais ça prendrait un temps monstre, en fait, vous voyez. Donc, ça s'arrête là. Et après, le temps que la personne fasse le colis, ce qui est déjà assez long, que je valide avec elle les pièces, parce que des fois, ils demandent s'il y en a qui sont acceptées, des marques qui sont pas acceptées ou quoi, même s'il y en a des guides. Donc, c'est déjà assez long. Ensuite, la personne, je lui envoie le bordereau que j'ai payé, j'attends de recevoir les pièces, donc ça met en moyenne 3 semaines pour avoir un colis. Hein. Je reçois le colis, je fais le point comme aujourd'hui, ça me prend presque la journée pour faire le point, l'état des avis, faire les photos, les tarifs et tout ça, le mettre en ligne. Et encore que quand je le mets en ligne sur la plateforme, je dois attendre que la personne valide les prix. Donc ça prend encore 2 jours en général. À part si la personne elle est réactive, mais en général c'est 2 jours. Donc ça veut dire que je mets à peu près 3 semaines pour avoir un colis potentiel, vendable ou pas, parce que j'en sais rien, en ligne, quoi. Vous voyez, au niveau de l'argent, je vous parle, hein, c'est surtout financier, là. Donc, c'est quand même assez long, je trouve. Et sachant que j'ai reçu déjà des colis qui n'étaient pas forcément rentables ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que c'était des choses qui n'allaient pas se vendre, que je savais que c'était ancien, c'était démodé, c'était pas des bonnes marques. Enfin, vous voyez, voilà. C'était pas fou, le colis. Les colis, parce qu'elle m'en envoyait 2 en plus. Donc j'étais un peu deg d'avoir reçu ces colis parce que ça me prend beaucoup de temps pour rien, parce que j'ai encore les 3/4 des vêtements d'ailleurs qui sont pas vendus, qui sont toujours là. Donc ça me prend de la place, du temps, de l'énergie pour rien, pour pas très peu d'argent en fait. Donc mon problème étant là, c'est que du coup l'endroit où je suis allée chiner est très peu cher et c'est moi qui choisis les pièces, littéralement. Donc je me suis dit, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que j'arrête de prendre les vêtements des gens et que j'aille toute seule, en fait, faire mes choix, ce que je faisais à la base, en fait. Sauf qu'à la base, c'était plus cher que l'endroit que ma copine m'a fait découvrir. Et que maintenant, je peux aller plus vite puisque j'ai cet outil-là que je vais garder. Donc, je pense, en fait, que je vais continuer à payer tous les mois mon abonnement pour le site. Comme si je payais une plateforme, en fait, clairement. Donc, ça me pose pas de soucis. Et j'irai chiner 1 fois par semaine dans l'endroit où je vais. Et je vais arrêter de prendre des colis de déposants. Parce qu'en plus, hein, même quand on réfléchit aux bénéfices, là, les personnes qui me donnent leur dépôt, enfin, qui me donnent, elles me les donnent pas déjà, mais qui me laissent leur dépôt, elles prennent un pourcentage sur ce que je vends, normal. Donc en fait, même quand je vends quelque chose 20 €, elles gagnent 10 € et moi aussi, vous voyez. Donc en finalité, il vaut peut-être mieux que moi, je mette beaucoup moins cher dans les habits et que je les choisisse pour être sûr de mon coût, que d'avoir des colis où je sais pas du tout ce qu'il y a dedans et vendre à l'aveugle en fait, clairement. Parce que là, pour le coup, des fois, c'est de l'aveugle, hein, on sait pas ce qu'il y a dedans et c'est pas fou. Hein. Donc voilà, je me dis ça et je pense que c'est ce que je vais faire parce que un peu déçue de certains colis et puis en finalité, même si je vends tout le colis, comme ça m'arrivait sur un colis qui était super pour le coup, un de mes premiers dépôts, la marge que je me fais, elle est pas énorme en fait. Donc voilà. C'était ma pensée du jour et ma remise en question sur ma société. Donc je pense que je vais faire ça. Parce que il faut que je me bouge le cul, en parlant poliment. Il faut que j'arrive à me sortir assez d'argent en septembre. Et comme j'ai un objectif, je peux pas me permettre en fait de faire n'importe quoi.
Et donc voilà, en fait, je pense que j'ai pas le choix et que là, ça va être un tournant, mais qu'il va falloir que j'y aille une fois par semaine vu que mon fils sera à la crèche, quitte à aller le faire garder la fois où j'y vais. Et puis voilà, hein, c'est tout, c'est juste un choix à faire et à prendre un nouveau virage, quoi, on va dire. Donc voilà, voilà ma petite réflexion. Donc là, je suis quand même plutôt contente parce que mes vêtements sont tous sur l'interface. Il me reste plus que les jeans à faire. J'ai fait mes petits shorts, mes petites vidéos en même temps, comme ça je vais pouvoir monter un short ou deux si je peux. Et ensuite, il faut que je filme tout pour mettre ça sur Instagram avec la nouvelle, le dernier arrivage. Et ensuite, il faut que je m'occupe de mes vêtements à moi que j'ai acheté en perso, mais je pense que je ferai une pause pour manger vite fait pendant une demi-heure. Et après, je vais me lancer dans le deuxième colis, comme ça, je vous montrerai le reste. Donc, je suis plutôt bonne au niveau du timing, il est 10h39, donc ça va, je suis comme... Terminé de manger et là je vais faire ma vidéo pour Instagram du coup. Je viens de terminer le premier lot, donc là je fais une vidéo pour montrer les nouveautés en gros. Donc je me suis rhabillée, je vais me poser face à la lumière comme ça, c'est pas mal en tirant les rideaux et je vais montrer tous les vêtements que je ferai un montage vidéo après. Je pourrais pas le faire aujourd'hui je pense, peut-être ce soir. Mais au moins, j'aurai tous les rushs sur mon téléphone et je serai opérationnelle pour en faire après quand j'aurai 5 minutes. Pour moi, s'il vous plaît, pour une date. Mais moi, je pensais que c'était long les délais, tu vois. On s'était imaginé 6 mois, un truc comme ça. Et la meuf me rappelle, elle me dit oui, il faut que vous rappeliez, s'il vous plaît, pour qu'on fasse un. Je le rappelle à l'instant. Elle me dit, mais c'est bon, alors déjà d'une humeur et d'une aimabilité massacrante. Et là, elle me dit, mais c'est bon, le rendez-vous, il a été validé. Proactif. Je viens de terminer de filmer la vidéo. Maintenant, je range tous les vêtements dans un carton et je ne les touche plus. Je ne les touche plus jusqu'à ce qu'ils soient mis en vente. Jusqu'à ce que, voilà, qu'ils soient mis en vente, tout simplement. Tout simplement, sachant que là, elle m'a envoyé plein de vêtements et il y en avait une grosse partie. Attendez, je vais vous montrer un peu. Parce que là, je vous parle, vous ne me voyez pas. Même si je suis pas sûre que vous avez envie de me voir, mais bon, bref. Sachant qu'il y avait une grosse partie, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais qu'il y avait une grosse partie qui était de fast fashion, de Shein et tout ça. Si je vous l'ai dit, je crois. Que j'ai pas mis en ligne sur mon site parce que c'est pas possible, c'est pas accepté et puis ça vaut pas le coup. Si je vous l'ai dit. Donc ces marques-là, je les ai pas mises en fait en ligne. Donc voilà. Donc voilà, là il y en a quand même pas mal déjà au niveau des jeans et tout, ça fait un bon stock, hein. Je crois que j'ai 23 pièces. 23 pièces, donc il va me falloir sûrement 2 boîtes, parce qu'il y a les chaussures aussi. Et après, je vais m'attaquer aux vêtements que j'ai achetés, je vais vous les montrer de suite. Du coup, je me suis posée, j'ai fini mon autre colis, donc là je vais vous montrer ce que j'ai acheté, ce que j'ai trouvé au Chine, que je vais revendre du coup. Alors là, une jupe en cuir 100%, regardez-moi cette beauté. Elle, j'y rentre pas, donc j'aurais bien gardé. Elle est magnifique. Je l'imagine bien avec des bottes et tout. Trop belle. Et trop belle. Elle a été faite en France, je crois, ou je sais pas où. Il y a écrit quoi? Made in France. Regardez l'étiquette. Pour le prix, honnêtement, pépite. Je vais pas tout vous montrer, hein, parce qu'il y a des choses qui sont pas sans intérêt. Enfin, sans intérêt. C'est vraiment des basiques. Je suis tombée sur ce petit top Zara que je pensais me garder à la base. Mais finalement, je me dis, bon... j'ai pas trop la morphologie adaptée pour porter ce genre de choses, donc on verra. Je le mets à vendre et puis je verrai bien. Vous voyez, c'est mignon ça. C'est mignon. Après, je mets des basiques à vendre aussi parce que je sais que ça c'est bien cherché et que ça part bien. Là, c'est un t-shirt blanc, vous voyez, tout simple, mais il est pas tout simple. Vous voyez, il a vraiment une taille large. Donc ça peut être pas mal à porter l'été ou même l'hiver, peu importe. Ensuite, je suis tombée sur un pantalon comme ça. À carreaux, coupe droite. Mais c'est une grande taille. Et je sais que les grandes tailles, c'est un 44. Et je sais que les grandes tailles ont beaucoup de mal souvent à trouver des vêtements qui leur plaisent. Donc je me suis dit, why not? Je tente. Je sais que je vends bien en général les grandes tailles. Et que c'est vrai que sur Vinted, c'est pas non plus évident de trouver des jolies choses. Là, je suis partie sur un petit t-shirt. C'est quoi? Firefly. Je sais pas si vous connaissez. C'est une bonne marque quand même. Voilà, tout simple, hein, avec un petit logo, un petit flocage. Il est en très bon état. Il est bleu marine. On voit rien avec mon reflet derrière forcément. Ensuite, je suis partie sur... J'essaie de me dépêcher parce que j'ai toujours pas fini de faire... Il faut que je shoote tout ça après. Une petite chemise, c'est qui ça? Etc. En 42, qui est très jolie. C'est un rose abricot qui est assez original avec des nœuds aux manches comme ça. Elle est un peu chauve-souris en bas. Elle est hyper jolie. Ça donne rien comme ça, mais vraiment portée, elle est vraiment belle. Vous voyez? Elle fait un effet volant comme ça. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et je vais pas m'en sortir. Je fais 2-3 pièces de plus et puis je continue. Une jupe comme ça, Zara. Pareil, la même couleur, un peu pêche. C'est pas abricot, hein, c'est pêche plutôt.
pêche comme ça, avec un effet voilage et un effet simili-daim devant. Elle est très belle, je trouve. Et là, c'est du L. On est sur un 40-42. Très joli, je trouve. Ensuite, un petit haut voilé comme ça. Voilé, non, en voilage. N'importe quoi. À force de parler, je dis vraiment des conneries. En voilage comme ça, manche longue, très mignon. Avec des petits motifs comme ça. Des petits effets au niveau du col qu'on peut fermer pour faire un peu en col lavalière. Voilà, un peu plissé en bas, très mignon. C'est une petite taille, ça je crois. Ensuite, je suis partie sur un short d'été, rien à voir. Hein. En taille 42, il me semble, si c'est bien ce que je dis. Ouais, 42, c'est un H&M basique, un jean brut, bleu clair comme ça. Ça sert toujours, je le vendrai pas cher, je pense. Je vais vous montrer une dernière pièce et après je continue. Un chemisier comme ça, H&M. Je crois que c'est du lin, celui-là. Bleu clair comme ça, très mignon, à rayures. Je trouve ça hyper joli, bah, avec un petit short comme avant, ça fait une tenue, un petit chapeau, des boucles, un peu maquillé. Hop, on est parti pour l'été. Allez, maintenant on taffe. Bon, là, je viens de faire les photos de tous les articles que moi j'ai achetés. Maintenant, il faut que je prenne les étiquettes des mêmes articles, en fait, pour les mettre sur Vinted. C'est ça qui est le plus long, le plus relou. C'est vraiment fastidieux, hein, quand même. Et vous voyez, il est quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est, pour le coup. Il est pas tard. Je suis dans les temps parce que j'ai mangé tôt, mais il est 12h30. Mais c'est quand même un travail hyper fastidieux et hyper long. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai pas mon fils, donc j'ai pu ne pas faire de pause, à part pour manger un petit peu. Mais si j'avais dû faire une pause, eh ben, ça m'aurait pris peut-être plusieurs jours, en fait, hein, en finalité. Donc là, je vais faire que les hauts. J'ai pas porté les bas pour pas perdre de temps et me canaliser vraiment sur un truc. Mais je pense que je ferai les bas vendredi parce que mon fils sera encore à la crèche vendredi. Comme ça, ce sera pas mal. Et là, je vais pouvoir mettre en ligne quand même pas mal d'articles. Je vais pas tout mettre comme ça, je vais pas me brider parce que si la semaine prochaine, je peux pas aller au magasin, bah, j'aurai quand même un petit peu de stock, sachant que j'en ai quand même pas mal de pièces là. Donc voilà. Voilà. Et puis, on s'organise comme on peut, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, j'ai qu'un jour de semaine de crèche qui est validé. Donc, je pourrais pas le mettre plus que ça. Si j'ai assez de pièces là, je pense que je dois en avoir au moins 40 pièces là, à moi. Hors le colis. Donc, si j'arrive à en mettre un petit peu moins, je pense que la semaine prochaine, je pourrais mettre celle de la dame. Ça m'en fera tenir jusqu'à dans 3 semaines. Ah, c'est les vacances, c'est vrai. On verra. On verra comment j'organise ça. Mais je pense que ça peut le faire. Ça peut le faire. Ou alors, j'y reviens vendredi prochain, comme ça, au moins. Et ben, avant les vacances, je me récupère un petit stock et comme ça, je suis tranquille, je pense. Ça peut être une solution envisageable. Voilà, donc là, je suis en train de faire mes photos. 12h30, j'ai un peu de temps encore. Donc ça, c'est bien. Je mets ça en ligne après. Et puis voilà, j'ai pas porté les bas. Ça m'embête un peu, mais bon. C'est quand même très long, donc je vais peut-être faire ça vendredi, comme je viens de vous le dire. Et puis là, je suis en train de me répéter pour rien. Donc je vais couper la caméra et me mettre un petit podcast en fond, je pense. Histoire de ne pas parler toute seule pour comment ressembler à une folle toute la journée. Bon, bah je viens de terminer. Fastidieux, hein. Fastidieux, je m'emmène le rideau. Je viens de terminer de faire tous les hauts des miens, du coup, que j'ai acheté. Je vais me refaire une tisane histoire d'avant. Non, je vais pas m'en refaire. Je vais pas abuser parce qu'avec la chaîne, je vais avoir envie de faire pipi, sinon ça va être compliqué. Je vais me faire un petit goûter, même s'il est que 13h, je crois, que 13h15. Parce que j'ai un peu faim, j'ai mangé que des légumes. Du coup, j'ai fini. Je me suis refait un petit tas de vêtements que je vais faire vendredi. Donc, ça sera les pantalons, majoritairement. Vu que j'ai toujours pas mon fils vendredi. Donc, je ferai les pantalons vendredi, mais mon tas a bien diminué. J'ai fait mes 2 caisses. Donc là, c'est quand même beaucoup plus clair. Bon, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est beaucoup plus clair. Il me restera ce petit tas-là à faire vendredi. Mes 2 nouvelles caisses sont opérationnelles. Il faut que j'imprime maintenant l'étiquette que je mets devant avec le nom de la personne. Et là, pendant ce temps, sur l'ordinateur, c'est en train de se mettre en ligne les articles. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, c'était français. Voilà. Donc, je suis contente. Ça m'a pris fort longtemps quand même. Hein. C'est le fait de me déshabiller à chaque fois, en fait, qui est très très long. Mais au moins, les vêtements portés partent mieux. Donc, c'est déjà ça. En même temps, pendant que les articles étaient mis en ligne, j'étais en train d'envoyer la musique que j'ai fait pour ma mère pour son anniversaire à toute la famille, là, pour qu'ils arrivent à la capter. Et puis voilà, pour s'entraîner. Et puis voilà, maintenant, je vais faire quoi? Mon goûter. Je vais faire l'étiquette. Et puis voilà. Je vais faire un petit point quand même sur les anciens déposants que j'avais. Voir au niveau des dates où on en est. Et envoyer des petits messages si jamais. Si jamais. Et puis, on verra ce qu'il en est. Hein. Je pense que je vais arrêter de toute façon certains là qui ne sont pas partis. Donc, je pense que je leur enverrai, à part s'ils veulent me les laisser. Mais
Dans ce cas-là, je vendrai à perte sûrement. Et puis voilà, je vais continuer à ranger un petit peu. J'ai des pulls qu'une amie m'a donné aussi qu'il faut que je trie. Donc je vais faire ça maintenant et puis on verra après. Bon, pour le goûter, je sais pas si vous faites ça vous aussi. Il y a un truc que j'adore, c'est manger des fruits avec du chocolat. Et là, il me reste une pomme de ce matin que j'ai utilisée pour faire mon porridge. Avec du chocolat dessus, tartiné. En principe, c'est des bananes que je fais, mais les pommes aussi, c'est tellement bon. Alors, je l'appelle pas parce qu'elle est bio. Mais ça c'est... My God. C'est comme manger une fondue au chocolat, quoi, entre guillemets. Tellement bon. Oh, Seigneur. Bon, allez, je finis. Je vais trier les pulls. Je pense que je vais vous laisser là. Il est déjà 2h30 et il faut absolument que je m'en aille avec ma chienne là pour la faire rencontrer l'autre chien. Donc la journée a été quand même très productive. Je suis quand même très contente. J'ai fait tout ce que j'avais à faire sur ma liste. Donc ça, c'est le top. Ça, c'est le best de la journée. C'est très bien. J'ai fait mon petit goûter. Et voilà, je vais y aller. Et demain, j'ai mon fils qui est là. Donc on retourne à la vie normale, entre guillemets. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce gros pouic? Oh là là. Vivement le coiffeur vendredi. Hein. Bisous.